En fait, ce qui a été vécu pendant les parcours alpha, c'est que on a constaté que les gens passaient d'un état d'esprit de non-croyants ou bien de croyants non pratiquants à des gens qui ont vraiment découvert passionnément une relation personnelle avec Dieu. Et qui avaient envie d'avancer, envie de faire des progrès, envie de s'engager, envie de communiquer, envie d'être contagieux en fait dans leur environnement. Et finalement, l'Église était bénie en voyant cela, mais l'Église n'était pas assez contagieuse dans son environnement. Et l'Église était observatrice, mais pas assez moteur d'une Église qui est passionnée, motivée, contagieuse dans son environnement, tout simplement. Ok. Et du coup, ce que tu souhaitais, c'est de voir ce qui se vivait dans ce parcours-là, mais que les membres de ton Église puissent vraiment retrouver ces valeurs d'accueil, de fraternité, mais de manière globale, quoi. C'est ça. Et donc, l'Église l'a vécu notamment à travers Alpha. Et vraiment, la transformation de l'Église de Pontoise, ça a vraiment commencé avec Alpha. Et c'est Alpha qui était le tremplin de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ensuite, il a fallu aller plus loin et j'ai lu un autre livre qui s'appelle Une Église motivée par l'essentiel. Et quand j'ai lu ce livre, j'avais l'impression que j'avais le deuxième effet Kiss Cool en fait, du premier livre que j'ai lu de Nicky Gamble. Et là, je me suis dit, en lisant le livre de Rick Warren, je me suis dit, mais ce gars-là, il a tout compris. Il a tout compris sur l'Église, il a tout compris sur l'identité de l'Église, il a tout compris sur la société dans laquelle nous vivons, il a tout compris sur les difficultés de l'Église et puis aussi les choses nécessaires pour que l'Église puisse vraiment être équilibrée et grandir. Et quand j'ai lu ça, j'ai essayé de le transmettre à l'Église. Bon, là, finalement, elle a commencé à me croire parce qu'elle a vu quand même que quand on s'est engagé dans Alpha, il y avait une vraie différence. Et puis finalement, j'ai eu un tract pour une formation de 3 ans qui s'appelle « Une église en bonne santé, une église motivée par l'essentiel ». Et donc, j'ai suivi cette formation avec un des anciens de l'église, et puis voilà. Ça, c'est intéressant. Quand tu dis une église motivée par l'essentiel, qu'est-ce que ça veut dire? On a du mal à saisir un peu, parce qu'on a plein de paroisses, plein d'églises en France, parfois dynamiques, parfois pas dynamiques, plein d'activités. Moi, ça fait partie d'une de mes questions que j'ai eues aussi, quand je suis arrivé dans l'église, c'est de voir au fond, pourquoi l'église, elle est là? Et quand tu parles d'une église motivée par l'essentiel, ça me parle, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je ne sais pas comment sont toutes les autres églises, mais j'en connais un certain nombre, et je crois constater que nous sommes de nombreuses églises à fonctionner un petit peu au jour le jour, la semaine à la semaine, le mois au mois, et éventuellement d'année en année. Mais en fait, on n'a pas forcément une perspective de développement, on n'a pas forcément une compréhension de qui nous sommes dans nos fondements, on n'a pas forcément le temps de s'arrêter et puis de savoir ce qui nous anime réellement profondément et de se donner les moyens de construire une église qui ne se disperse pas, qui ne se dilapide pas, qui ne gaspille pas son énergie, son temps, ses ressources, mais qui vraiment se construit sur ce qui est le plus important. Et donc une église motivée par l'essentiel, c'est une église qui se veut être animée et engagée dans ce qui est essentiel, dans ce qui est important, et ne pas se gaspiller, se perdre tout simplement. Si tu devais nous résumer justement cet essentiel, ce serait quoi en quelques points? En fait, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas en introduction, en fait, c'est vraiment se rappeler quels sont les enseignements de Jésus-Christ qui sont les plus... Enfin, ils sont tous importants, mais je veux dire, mais sur quoi est fondé tous les autres enseignements de Jésus et quelle est sa volonté prioritaire? Et sa volonté prioritaire, c'est d'abord que... En fait, ce sont les 5 piliers dont a parlé Nicolas tout à l'heure. C'est tout d'abord l'adoration. Donc, quelqu'un demandait à Jésus, mais c'est quoi la chose la plus importante? Quel est le commandement le plus important? C'est d'aimer son Dieu, de tout son cœur, toute son âme et toute sa pensée. Et ensuite, d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, la chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu, donc l'adoration. La deuxième chose, c'est d'aimer son prochain, donc la relation, la communion fraternelle. Ensuite, c'est aussi la maturité, de ne pas rester des chrétiens tout simplement nés de nouveau, mais également des chrétiens qui font des progrès et qui transmettent ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Donc l'adoration, la communion fraternelle, la maturité pour être des gens solides, et puis également le service. Donc le service dans l'Église et le service hors de l'Église à travers l'évangélisation, la mission, le travail social. Donc en fait, nous essayons aujourd'hui d'être une Église ancrée sur ces 5 piliers, sur ces 5 fondements, c'est-à-dire une Église qui ne vit plus seulement sur ses forces et malgré ses faiblesses, mais une Église qui dépasse ses faiblesses pour que nous soyons équilibrés et pas juste une église qui a une identité, je dirais, comment on peut dire, naturelle, mais qui développe, qui surpasse ses faiblesses pour être équilibrée dans tous les domaines de la vie intérieure et de la vie extérieure de l'église.
D'accord. C'est intéressant, tu parles de développement de l'Église, d'une Église qui grandit, etc. Ce que je trouve intéressant aussi dans toute la dynamique dont tu parles, c'est qu'au fond, une Église, c'est pas c'est pas quelque chose de mécanique, c'est quelque chose d'organique. Complètement. Donc c'est quelque chose qui a un processus naturel de croissance, comme un enfant qui grandit, et quelque part quand il grandit, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Et je pense que ça, c'est un élément important. Explique-nous un peu comment tu as justement amorcé ce changement entre une Église qui recherche justement son sens et une Église qui arrive justement à un dynamisme, parce qu'on a plein de paroisses et d'églises en France qui sont aussi très dynamiques. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ce sens d'être motivé par l'essentiel. Comment vous avez justement apporté justement ces changements progressivement dans l'Église? En fait, je veux juste rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, une Église en croissance, c'est une Église en bonne santé. Donc en fait, parfois, nous cherchons la croissance pour simplement grandir. Mais en fait, grandir, c'est le résultat de la bonne santé. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment s'attaquer à la bonne santé de l'Église. Alors comment? En appliquant les principes que nous avons appris pendant cette formation de 3 ans. Mais en fait, c'est du bon sens. C'est pas une technique, c'est pas une méthode, c'est pas une recette. C'est simplement redécouvrir le contenu de la parole de Dieu, de la Bible, et puis se l'approprier d'une façon structurée et construite pour construire l'Église, tout simplement, et développer l'Église. Donc comment on l'a fait? Bien, tout simplement, on a mis en place des groupes de maison. D'abord, on a vécu la campagne de 40 jours. Oui. C'est quoi une campagne de 40 jours? En fait, c'est un voyage de 40 jours qui s'appelle un voyage pour une vie motivée par l'essentiel, basé sur un livre où il y a un chapitre à lire par jour. Et ensuite, donc chaque chrétien qui participe à cela lit un chapitre de ce livre par jour, qui aborde ces 5 fondements de façon très développée. Et puis ensuite, participe à un groupe de maison pendant 40 jours. Ensuite, tous les cultes sont imprimés, sont ancrés de ces 5 thèmes. Et puis ensuite, voilà, c'est décliné sur tous les âges des gens qui fréquentent l'Église. Donc on a vécu ça pendant 40 jours. Et donc on a créé des groupes de maison. Donc auparavant, on avait 2 groupes de maison qui étaient que des groupes de prière, mais qui fonctionnaient très mal. Et à partir de là, on avait 12 groupes de maison qui fonctionnait très bien et que nous avons gardé depuis, puisque ça fait 3 ans qu'on a mis en place ça. Et depuis, nous avons encore 11 groupes de maison sur les 12 qui fonctionnent très très bien. Et voilà, c'était vraiment l'amorce, quoi. C'est ce voyage de 40 jours. Ouais. Pourquoi tu parles justement de groupes de maison? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de maison? Pourquoi c'est si important, visiblement, d'avoir un groupe de maison? Selon le vocabulaire qu'on emploie, c'est une maisonnée, une fraternité. Enfin, pourquoi c'est important? Mais pour nous, c'est essentiel et on l'a compris parce que finalement, quand les gens viennent dans une église, qu'elle soit catholique ou protestante, eh bien, ils viennent participer à un événement en réalité, c'est-à-dire dans lequel ils vivent des choses, que ce soit à travers l'Eucharistie, la Sainte Seine, soit la prédication ou l'homélie, peu importe, mais ils vivent des choses, mais ils sont plutôt spectateurs de cela. Et en fait, ils ont besoin de se retrouver dans une cellule plus petite dans laquelle ils ont une vraie relation. Donc, ils vivent non seulement l'adoration, mais aussi la communion fraternelle. Et puis, ils mûrissent, donc en fait, ils grandissent. Et puis aussi, ils servent. Ils servent l'autre, ils sont servis par d'autres. Et en fait, ils s'approprient ce qu'ils comprennent le dimanche dans l'église. Et surtout, ils peuvent l'exercer, le pratiquer dans une structure plus petite. Et puis créer un climat de confiance qui rend les choses beaucoup plus humaines. Ça, c'est intéressant, oui. Et alors, donc ça, c'était l'une des choses qui a été vraiment un point important. Tu allais dire, en termes de changement, qu'est-ce que tu as vu d'autre, justement, dans ton église? Mais en fait, aujourd'hui, l'église de Pontoise est une église qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins égocentrique. Je ne dis pas qu'elle l'était auparavant, mais aujourd'hui, elle est vraiment sortie d'elle-même. Aujourd'hui, elle a vraiment compris sa raison d'être sur la terre. Parce que suite à ce parcours, suite à cette mentalité, suite à cette approche, en fait, ce que j'ai trouvé le plus incroyable, c'est que c'est la mentalité des chrétiens qui a changé. Et je dirais presque que c'est ça le plus dur. Alors, appliquer les outils, on peut tous le faire. Il y a des tas d'outils, mais un changement de mentalité, c'est là où on voit vraiment que l'Esprit de Dieu a agi dans le cœur des gens et qu'ils ont compris que Dieu les a créés pour une mission, que Dieu les a créés pour un but et qu'ils sont utiles sur la terre et que tout être humain, tout chrétien en particulier, mais tout être humain est utile sur la terre et maintenant ils comprennent pourquoi et ils comprennent comment ils sont utiles.
Et donc il y a une vraie mentalité qui a changé. Donc l'église s'est beaucoup plus structurée. Nous avons démarré un deuxième culte depuis. Nous avons nos groupes de maison qui fonctionnent très bien. On est beaucoup plus ouvert sur les non-croyants. On développe notre activité sociale. On développe notre évangélisation. Voilà. Tout est en développement parce qu'au fond, on a compris notre raison d'être. D'accord, ça c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme dernier mot justement d'encouragement, d'inspiration par rapport à ce que vous avez vécu? Parce que tu es pasteur, tu as vécu le changement de l'intérieur, tu n'en as pas beaucoup parlé, mais je pense qu'aussi c'est un état d'esprit, hein, tu étais en questionnement. Complètement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous encourager chacun justement à oser, à rentrer dans cette dynamique de croissance et de développement? Mais je pense que le plus grand frein au changement, que ce soit pour démarrer Alpha, que ce soit pour démarrer une transformation d'église, une remise en question, je pense que c'est la peur. Et plusieurs fois, moi j'ai été bloqué par la peur, et je le suis encore parfois, et je pense que nous sommes trop nombreux à nous laisser paralyser, et je trouve que de choisir le thème d'oser, c'est vraiment conduit par Dieu pour qu'on marche par la foi, et non plus par nos émotions qui souvent sont teintées par la peur. Et souvent, nombreux de nos choix sont motivés par la peur, en action ou en réaction à la peur. Et je pense qu'il faut laisser ça de côté et vraiment se laisser conduire et écouter l'appel des gens qui nous entourent, qui pour beaucoup sont sans Dieu, qui sont dans le désespoir, qui sont dans la peur, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans la peur du lendemain, qu'ils ont perdu en fin de compte. Ouais. Et je pense qu'il faut écouter la voix de ceux qui sont perdus. Et pour moi, le développement, la croissance de l'Église, la remise en question, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre. Autour de nous, il y a des gens qui se perdent. On est dans une société qui est malade, en fin de compte, en France. Et on a besoin de répondre. Nous devons répondre aux besoins et se laisser motiver vraiment par l'appel de Dieu pour dire autour de vous, il y a des gens qui se perdent. Allez les rejoindre et remettez-vous en question. Super. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi.